Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, on se retrouve fin mars et qui dit fin mars dit bilan du mois de mars. J'espère que pour vous, le mois de mars est très bien passé, que vous avez réussi à faire de jolies petites économies. Donc merci aussi à toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne et bienvenue dans l'aventure des enveloppes budget. Donc on va faire le petit bilan du mois pour voir un petit peu ce qui s'est passé et puis pour pouvoir mettre les petites économies dans ces enveloppes-ci. Alors, on commence au niveau des billets. Donc, on a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120. Donc, 120 euros en billets. Alors, je prends mes petites notes puisque en amont, j'ai calculé les pièces. Comme ça, au moins, ça ira plus vite. Donc, en pièces de 2 euros, on a 36 euros. Et après, tout en monnaie comme ceci, on a 21,70 euros. Alors, si j'ai autant de pièces de 2 euros, c'est que quand j'arrive à 20 euros en pièces de 2 euros, je les échange avec, parce que pour Action, en fait, chaque mois, je me fais une petite enveloppe de 20 euros. Donc voilà, j'échange mon billet de 20 euros contre les pièces de 2 euros. Et s'il me reste des pièces de 2 euros à la fin du mois, et bien automatiquement, voilà, ça va être comme là, euh, où j'ai beaucoup de pièces de 2 euros. Donc c'est pas grave. Mais voilà, je fais comme ça. Après, ce que je fais, c'est pareil dans la petite monnaie, puisque la monnaie part dans le défi d'or. Quand j'arrive à 10 euros, hop, je prends les 10 euros, je les mets dans mon enveloppe course et j'enlève voilà, un billet de 10 euros. Comme ça, au moins, ça me permet d'avoir des billets et pas avoir des enveloppes avec tout un tas de monnaie à l'intérieur. Donc voici mon fonctionnement à moi. Peut-être voilà que pour certaines, ça peut être aussi une idée à faire. Donc, donc on va remplir ces petites enveloppes-là. Là, il y a deux défis qui vont être terminés. Donc on va voir ça ensemble et puis comme ça permettra aussi de remplir un des défis avec ces enveloppes. Alors on commence avec le défi à 1360, 70, 78 euros, donc en 52 semaines. Alors je sais pas vous, mais moi je trouve que voilà, plus on en met et voilà, je colorie pas beaucoup de cases, donc je trouve ça un peu, comment dire, frustrant. Donc ce que je me suis dit, c'est que cette fois-ci, voilà, je vais commencer par les petites cases et je vais faire en remontant pour voilà, arriver aux grosses cases, mais au moins me dire, au moins sur ma carte, voilà, il y a un petit peu plus de couleurs, ça sera peut-être un petit peu plus, même si c'est motivant, puisque chaque mois, voilà, c'est quand même des économies qui partent dans mes petites enveloppes, mais au moins de se dire, il y a un petit peu plus de couleurs sur ma carte. Donc cette fois-ci, c'est comme ça que j'ai voilà, décidé de fonctionner. Ce que je faisais avant, c'est que pareil, je faisais plein de petites cases, et puis quand ça arrivait à une grosse case, par exemple, pour le 45, si j'avais 45 euros dedans, je coloriais le 45. Puisque après, c'est vrai que comme c'est chaque semaine normalement qu'il faut mettre une somme pour chaque case, quand vous arrivez à 52, 50, enfin dans la colonne des 50, pendant un mois, mettre 50 et quelques euros chaque semaine, ça peut être un petit peu compliqué. Donc je m'étais dit, je vais faire comme ça. Et en voyant ma petite fiche avec si peu de couleurs et en sachant le montant que j'ai à l'intérieur, donc je me suis dit, cette fois-ci, voilà, je vais faire les petites cases et puis on fera ça en remontant. Alors, dans cette enveloppe-là, je vais mettre 30 euros. Voilà. Alors, hop. Alors, je ne vais pas faire le coloriage puisque vous allez comprendre à la fin pourquoi voilà, je ne fais pas de suite le coloriage. On verra ça à la fin pour ce défi-là. Donc celui-là, ça va être pour les vacances. Donc voilà, pour payer les courses, des petites choses d'à côté. Et ce qui va rester, ça servira pour autre chose. Dans le défi 52 semaines, donc vous avez 2070 euros à l'intérieur. Pareil, vous faites, normalement, c'est chaque semaine
qu'il faudrait mettre une petite somme. Donc moi c'est pareil, alors cette fois-ci c'est pareil, je colorie les petites cases et quand ça arrive à faire un gros montant, je colorie les grosses cases. Donc cette fois-ci j'en mets, hop, donc 30. Hop. Alors j'ai déjà rempli mes petits trackers, comme ça ira bien plus vite. Et donc au 30 mars, on en est à 340 € dans cette enveloppe-là. Donc c'est pas mal, je trouve que voilà, on grossit petit à petit, mais voilà, ça grossit quand même. Donc 5, 10, 20 et 30. Donc voilà, après je colorierai le mois prochain d'autres petites cases et quand j'arriverai à une grosse case, je colorierai ma grosse case. Donc, hop. Ensuite, dans mon défi, 1000 € en un mois, j'allais vous dire. Ça serait trop beau. Non, non. En un an. Donc, je vais vous dire à l'intérieur. Donc, au 30 mars, on en est à 233 € à l'intérieur. Donc, ça, c'est pour un projet pour ma fille qui sera au mois d'octobre. Donc, on a encore un petit peu le temps. Et normalement, d'ici le mois d'octobre, toute ma petite fiche avec toutes les cases seront déjà coloriées. Alors, 17, la 8, 11 et 4. Hop. Donc, je prends mes 40. 40. Voilà. Le défi des 100 enveloppes, il me semble qu'il y en a 100. Alors, là, c'est pareil. Quand j'arrive à faire voilà, à une grosse case, pareil, puisque là, vous avez les cases à 10 €, 20, 30, 40, 50, 40, 30, 20, 10 et ainsi de suite. Et quand voilà, j'arriverai à une grosse case, donc je ferai la case 50 et je continuerai ma ligne comme ceci. Donc voilà. Donc là, j'ai décidé de mettre 20 €. Donc 1 et 2. Et à l'intérieur, on a alors, oui. Donc à l'intérieur, au 30 mars, on a 200 €. Donc ce défi-là, je ne sais pas trop à quoi il va me servir. Donc enfin, après, je ne suis pas trop pressée voilà, à le remplir. Il y a pas, pour l'instant, il n'a pas forcément d'objectif. Donc même si ça prend plus de temps que les autres, c'est pas grave puisque voilà, je ne suis pas trop pressée. Mais bon, arrivera un moment où on arrivera toujours à trouver à quoi pourrait me servir ce défi. Donc on verra bien. Ensuite, on passe au défi des 5 €. Donc, c'est comme j'ai dit déjà dans une précédente vidéo, si vous commencez le défi des 100 enveloppes, non. Si vous commencez le système des enveloppes et que vous ne voulez pas trop faire de défis, moi je pense que enfin, le défi des 5 € et le défi des 2 €, c'est franchement deux défis qui sont super simples à faire. Puisque quand on va aux courses, quand on va enfin, n'importe quel magasin ou quoi que ce soit, on arrive quand même à avoir des billets de 5 €. Il me semble que je ne vous ai même pas montré mes billets de 5 €. C'est que je les ai mis. Hop, hop, hop. Ouais, si je ne sors pas mes billets de 5 €, ça va peut-être pas forcément le faire. Donc en billet, ce mois-ci, j'en ai 1, 2, 3, 4 et 5. Donc vous voyez, c'est quand même voilà, assez simple arriver à avoir des billets de 5. Donc je colorie 1, 2, 3, 4, 5. Donc on en est à 220 €. Et l'objectif à atteindre est de 500 €. Donc voilà, je suis déjà presque à la moitié du défi. Donc c'est plutôt pas mal. Donc après, il y en a beaucoup qui
utilise ce défi des 5 euros pour les vacances, pour quand vous partez en vacances, pour vous acheter des glaces ou voilà, des petits plaisirs que vous pourriez vous faire en vacances. Moi, pour l'instant, je ne sais pas trop, voilà, je vais déjà arriver aux 500 euros et puis après, on verra bien à ce moment-là à quoi il servira. Donc ensuite, j'avais fait un petit défi action. Donc après, j'étais pas forcément à me dire, faut que forcément à la fin du mois il soit terminé, je me laisse qu'un mois pour le terminer. Non, puisque je fais aussi le défi des centimes, le défi d'or. Donc voilà, je mets un petit peu chaque mois. Donc là, j'ai décidé de le terminer. Donc à la fin, je vais avoir mes 30 euros. Et le mois prochain, je ferai un autre défi. Et j'ai pas encore eu le temps de les imprimer, donc je vous les montrerai la prochaine fois. Et c'est pareil, c'est des petites sommes. Donc vous avez jusqu'à 15 euros. Donc c'est 50 centimes, 1 euro, 2 euros à mettre. Et ensuite, alors ce que je me suis dit, c'est que là, bon, il est terminé. Je cumulerai jusqu'à la fin de l'année avec les autres défis que je vais faire chaque mois, que je vous montrerai la prochaine fois. Et comme ça, à la fin de l'année, on verra le montant que j'ai réussi à avoir pendant cette année et à voir si dans quelle enveloppe je mettrai l'argent que, voilà, que j'ai réussi à économiser avec mes petits défis. Donc là, on va tout colorier. Hop. Et hop. Donc on met 9, 3, 4, 5, 7 et 9. Donc ce défi terminé. Mais après, je vais quand même le conserver puisque je me dis que voilà, de temps en temps, ça sera bien de changer, de ne pas forcément prendre toujours les mêmes défis. Et voilà. Hop, mon petit défi action, c'est fini. Ensuite, on passe donc le défi des jours fériés. Pour l'instant, il n'y en a pas, ça sera qu'au mois d'avril. Et maintenant, on passe au défi des 2 euros. Donc, comme je vous ai dit, j'ai 36 euros en pièces de 2. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28, oui, c'est ça, 30, 32, 4 et 6. Ouais, comme ça, vous voyez bien. Donc, j'en suis à 60 euros. Je suis presque à la moitié du défi, puisque dedans, vous avez 140 euros. Donc, ce défi, je l'ai déjà terminé une fois. Alors, j'avais pris 100 euros pour m'acheter un sac Paul Marius, qui coûtait pas 100 euros, il était à 90 euros. Et le reste, je l'avais mis dans une enveloppe épargne. Donc, voilà, cette fois-ci, je ne sais pas trop, je pense que ça partira dans une enveloppe épargne, on verra bien. Et si j'arrive à le refaire une troisième fois d'ici la fin décembre, enfin si d'ici fin décembre j'arrive à le terminer encore une troisième fois, je pense que pareil, je reprendrai 90 euros dans cette enveloppe pour retourner chez Paul Marius, puisqu'il y avait un sac qui me plaisait bien. Et donc voilà, j'hésite entre deux. Il y en a, bon, du coup, je suis partie sur mon rose gold que je regrette absolument pas. Mais voilà, là, je repartirai pour prendre le deuxième qui m'avait fait de l'œil. Mais bon, on verra bien. S'il n'est pas rempli d'ici fin décembre, eh ben, c'est pas grave. Quand il sera rempli une troisième fois, je retournerai à la boutique Paul Marius. Donc, hop, toutes mes pièces. Oula. C'est pareil, je ferai un échange entre les 20 euros d'action du mois d'avril. Donc comme ça me permettra d'avoir des billets. Et pourquoi il me reste ces 20 euros Non, je crois que c'est là que je les ai pas mis, mes 20 euros. Hop. Donc voilà. Alors, on passe. Donc ça, s'il y a eu un premier défi. Alors non. On va faire le défi d'or et après on passera au deuxième défi que j'ai terminé. Donc dans le défi d'or, vous avez 686,35 euros. Au 27 mars, on en est à 467, non, 490, pas encore, 44,67 €. Donc c'est pas mal, ça monte tout doucement. On continue cette jolie petite colonne.
Donc, hop, hop. Voilà. Je mets tout ça dans ma pochette. Et alors, je colorie la petite case. Et alors, comme j'avais 12 euros, je crois que c'est ça. Oui, 12,70 € qu'il me fallait mettre et en continuant à colorier ma petite case. Donc, il me reste... qu'est-ce que j'avais dit? Il me restait de la monnaie et je l'ai... Ah si, je crois que je l'ai noté sur mon petit papier. Non. Bon, je referai le calcul puisque j'ai colorié que 3 cases. Mais il me semble que voilà, il me restait de la monnaie et qu'il fallait que je fasse... ah oui, voilà, 1,87 €. Hop, donc hop, il est là. Et après, le mois prochain, donc en fonction de la monnaie que j'ai, je rajouterai mes 1,87 €. Ah, voilà, oui, ok, c'est bon. Je me retrouve dans mes petites choses. Enfin bref, donc voilà, je rajouterai mon 1,87 € pour continuer ma colonne de mon défi des centimes. Donc ça aussi, c'est pas mal à faire. Après, il y en a beaucoup qui trouvent ce défi assez long, puisque voilà, les colonnes sont assez grandes. C'est vrai que quand après on arrive, je pense, vers les 2 €, la colonne des 2 €, ça va peut-être aller un petit peu plus vite. Mais bon, voilà, pour l'instant, je ne suis pas trop pressée. C'est pareil, ce défi-là, je ne sais pas trop encore à quoi il va me servir. Donc voilà, il peut prendre un petit peu de temps, mais c'est pas grave, puisque tant que j'ai pas d'objectif pour ce défi. Ensuite, on va finir donc par le défi que j'ai terminé cette fois-ci. Donc, je fais aussi le défi de ces défis-là. Donc là, c'est le défi de l'hiver. Donc, il me restait 30 € à mettre à l'intérieur. Et comme on devait me rembourser de 30 €, donc du coup, ils sont là. Et donc, à l'intérieur, j'ai 100 €. Alors, hop. Donc, 2, 4, 6, 8, 9 et 10. Donc, le défi de l'hiver, il est terminé. Donc, on va pouvoir passer au défi du printemps. Et c'est pareil, vous avez 100 € à l'intérieur. Donc, ce défi-là va partir dans une enveloppe. Puisque celui-là, par contre, je ne le fais pas. Enfin, je vais le faire si à chaque saison. Mais je veux dire, je ne vais pas le cumuler voilà, jusqu'à la fin de l'année. Donc, hop, on part sur celui-là maintenant. Et donc, je vais le mettre dans mon défi des 52 semaines à 1378 €. Donc, mes 100 € plus mes 130 €, mais les 30 € que j'ai déjà mis à l'intérieur, plus les 34 € que je rajoute à ce qui me restait du mois dernier. Donc, en tout, ça me fait 164 €. Donc, je colorie. Hop. Voilà. Et comme je ne pouvais pas aller jusqu'à la case 18, puisqu'il me reste 11 €, donc du coup, de l'autre côté de ma carte, j'ai marqué qu'il me restait 11 € pour m'en rappeler le mois prochain. Comme ça, au moins le mois prochain, je mettrai ce montant-là, plus ce que j'aurais décidé de mettre à l'intérieur de cette carte, et je continuerai voilà, mes petits traits en remontant. Et c'est vrai que vu comme ça, alors après c'est juste psychologique, hein, mais de voir qu'il y a un petit peu plus de couleurs sur cette carte, voilà, ça fait un petit peu plus plaisir, on va dire ça comme ça. Donc voilà, alors à l'intérieur, je crois pas que je vous ai dit le montant que j'avais à l'intérieur de cette enveloppe. Et donc on en est au 30 mars à 561 € à l'intérieur. Donc franchement, c'est vraiment juste top, puisqu'elle augmente bien et j'en suis plutôt contente. Donc pourvu que ça dure. Après, il n'y a pas de raison, puisque franchement, c'est une méthode qui marche plutôt bien, hein, puisque la preuve, vous voyez,
Enfin, moi, les économies que j'arrive à faire, et il y en a beaucoup d'autres, voilà, qui font quand même pas mal d'économies. Donc, c'est une méthode qui marche très très bien. Et c'est clair que je pense pas que je reviendrai en arrière. Enfin, c'est vrai que maintenant, avec ce système-là, j'utilise beaucoup moins ma carte bleue. Donc, ça aussi, ce qui est pas mal, parce que quand on a tendance, on va dire, à servir de la carte bleue, ben on s'en sert, on s'en sert, on s'en sert, mais on ne voit pas forcément l'argent qui part, sauf bien sûr quand on va sur son compte en banque et voir le montant qui nous reste. Tandis que là, vu que ben, l'argent, vous l'avez dans les mains, vous voyez ben, combien il va vous rester, enfin combien il vous reste. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal comme système. Donc voilà, c'est clair que je ne reviendrai vraiment pas en arrière. Donc voilà ma petite vidéo bilan du mois de mars. Ben, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, à la partager, à vous abonner, puisque comme ça fait grandir la chaîne et ça fait vraiment très très plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!